Je suis heureux de vous retrouver dans votre émission de prière. Nous parlons cette semaine du mépris et aujourd'hui je vais vous parler des conséquences désastreuses que peut engendrer le mépris dans nos vies. Vous avez été encouragés par le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur à vous débarrasser du mépris. Et aujourd'hui on va voir pourquoi on doit s'en débarrasser, jusqu'où peut aller le mépris quand on le manifeste dans nos vies. Ça a des conséquences parfois qui peuvent être dramatiques. Et encore aujourd'hui, non seulement dans l'Ancien Testament, on va voir plusieurs exemples, mais également aujourd'hui dans cette génération, le mépris peut vraiment enfanter des choses terribles qu'on peut regretter amèrement. J'ai un témoignage de Sylviane, elle nous écrit de Guadeloupe et elle dit « J'ai été vraiment intriguée il y a 2 semaines alors que j'écoutais votre message sur la prière en langue. Pour la première fois, je me suis laissé aller selon vos instructions. Et comment vous décrire cela? Ce fut extraordinaire. Le Saint-Esprit m'a enveloppé de son amour, de sa protection. Je me suis senti en confiance et je me suis mis à parler en langue, ce que je ne connaissais pas. Ce qui me laisse interloqué, c'est que j'ai parlé selon une forte intonation vietnamienne. Oh là là, je ne me suis pas reconnu, cela a duré quelques bonnes minutes. Et elle dit qu'elle a même enregistré tout cela. Et le Seigneur, il dit, j'ai eu des larmes de souffrance, de joie. C'est comme si j'étais écouté et consolé en me confiant au Seigneur en langue. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et lorsqu'il nous remplit du Saint-Esprit, ça vient avec toutes sortes de choses que Dieu peut faire. Certains peuvent être guéris de maladies, certains peuvent être libérés de mauvais esprits, d'autres peuvent être consolés par rapport à des situations difficiles qu'ils ont vécues, peut-être à la mort de quelqu'un. Et ça peut se passer de différentes manières. Ici, la sœur explique qu'il y a eu une intonation vietnamienne qui s'est faite. Et parfois, ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir ce genre d'intonation. Peut-être c'est un dialecte, on ne sait pas toujours. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose de fort. Il est là pour nous fortifier. Ne méprisons pas ce qui vient du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dit, on pourra parler même contre moi, mais contre le Saint-Esprit, non. Il y a un péché qui ne sera pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors ne méprisons pas le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit et les choses qui viennent du Saint-Esprit, mais honorons le Saint-Esprit, honorons le Seigneur, honorons ce qui vient et ce qui touche à la personne du Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Frères et sœurs, ne méprisez pas les prophéties parce que l'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. En méprisant les prophéties, vous allez mépriser le Saint-Esprit. En méprisant le Saint-Esprit, vous allez mépriser votre destinée. Vous allez mépriser la voix de celui qui vous appelle du haut des cieux. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ne méprisons pas non plus la façon dont Dieu nous parle, la façon que Dieu utilise pour nous parler. Ne méprisons pas si Dieu passe même par un âne, si Dieu peut passer par un enfant. D'autres mépriseraient le fait que Dieu passe par une femme pour parler. Eh bien, il parlera comme il le désire par la personne, par le moyen qu'il voudra utiliser. Et nous devons dire oui et amen. Seigneur, parle-moi comme tu le désires. Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Je suis ouvert, j'ai les oreilles ouvertes et le cœur ouvert pour que tu puisses me parler. Ce que je désire, ton serviteur dit, oh Seigneur, parle ton serviteur, écoute, j'ai soif de ta parole. Et vous pouvez lui dire, oui Seigneur, j'ai soif de ta parole. J'ai soif de ta parole. Je ne veux pas mépriser les façons que tu voudrais utiliser pour me parler. Je veux être ouvert. Il peut même me parler à travers la bouche d'un incroyant. Il peut me parler à travers la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il peut me parler à travers un cantique. Il peut me parler à partir d'un psaume, une prédication, d'un message. Il peut me parler même à partir d'un spot télévisé, une publicité. Dieu a tout. Il peut faire ce qu'il veut. Il utilise, nous entendons quelque chose et à travers cela, il parle. Il a tant de façons de nous parler. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Il siège sur le trône de gloire et il fait ce qu'il veut sur la terre. Il se manifeste avec force. Il se manifeste comme il le désire. Les manifestations de Dieu lui sont propres. C'est lui qui les choisit. Il peut venir avec douceur, il peut venir avec fracas. Il peut venir dans une douceur comme dans un nuage, ce qui apparaît comme un silence. Il peut venir aussi comme une voix très forte que tous entendent. Il peut parler tellement doucement que peu l'entendent. Ne méprisons pas la voix de celui qui nous parle. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences désastreuses du mépris. Et l'une de ces conséquences, alors que la Bible dit d'abord dans
Proverbes au chapitre 16 et au verset 5, « Tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. » Le cœur hautain, c'est le cœur qui méprise. Tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel. Il ne restera pas impuni. Et l'une des conséquences désastreuses du mépris, c'est la stérilité. Dans 2 Samuel, au chapitre 6 et au verset 16, il est écrit « Comme l'arche de l'Éternel entrait, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. » On a dit que le mépris, c'est un sentiment intérieur. On juge l'autre, on se sent supérieur, on le croit inférieur. Au verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Le mépris a enfanté la stérilité. C'est la seule chose dont Michal a donné naissance, c'est la stérilité. On peut mépriser quelqu'un dont le cœur est important pour Dieu, dont le cœur est fidèle à Dieu. On peut mépriser quelqu'un qui aime Dieu, juste parce qu'il est différent, peut-être parce qu'il s'habille bizarrement, peut-être parce qu'il parle bizarrement, peut-être qu'il a un accent qu'on n'aime pas, il se tient d'une façon dont on n'aime pas, peut-être on va mépriser quelqu'un parce qu'il s'habille en costume, un prédicateur qui s'habille avec une cravate, on va le mépriser, un prédicateur qui s'habille juste comme s'habillerait n'importe qui, on va le mépriser. La stérilité. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la stérilité, pas forcément le fait de ne pas avoir d'enfants, mais leur vie chrétienne est stérile parce qu'ils ont méprisé. Ils ont méprisé des David qui étaient et qui avaient le cœur de Dieu. Deuxième conséquence désastreuse du mépris, c'est l'abaissement. Et là encore, je voudrais vous donner un exemple dans Genèse au chapitre 16 et au verset 4 jusqu'au verset 6. Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Chapitre 21, au verset 9. Chapitre 21, verset 9. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Alors quand Sarah a vu ce fils qui riait, elle s'est rappelée du rire d'Agar contre elle, le mépris. Et certainement, elle s'est dit, si Agar m'a méprisé, elle a eu l'occasion de se venger puisqu'elle a commencé à la maltraiter à partir de ce moment-là. Son fils ne me méprisera pas. Et Agar, qui avait méprisé, a été abaissée. Elle a été expulsée. Elle a été comme licenciée. Certains chrétiens vivent ce genre de situation, l'abaissement. J'en parle très bien dans un chapitre complet sur le jugement divin dans mon livre Walk in Love. Je parle du jugement de Dieu et comment ce jugement peut être terrible jusqu'à amener la mort de celui qui est jugé. Et il y a différents types d'abaissement, l'abaissement financier, l'abaissement au niveau spirituel, au niveau social, etc. Il y a différents types d'abaissement, mais le licenciement peut être le fruit d'un mépris. Quand on
on sème de mauvaises choses partout où on passe, on ne connaîtra pas forcément la source d'une mauvaise chose qui nous arrive parce qu'on en a semé tellement partout. On ne réalise pas que ce que nous vivons, c'est le fruit d'un mépris. Troisième conséquence désastreuse, ce sont des exemples, la perte de bénédiction. Ésaü, pour un plat de lentilles, a méprisé. Il a méprisé le droit d'aînesse. C'est dans Genèse au chapitre 27, au verset 36. Ésaü dit « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. » Il ajouta « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Et Isaac va répondre à Ésaü « Voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour ses serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père « Tu n'as donc que cette seule bénédiction, mon père? Moi aussi. Bénis-moi, mon père. » Ésaü se mit à sangloter. Et son père lui répondit « Voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel. D'en haut, tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Il n'avait pas d'autre bénédiction à lui apporter parce qu'il avait refusé. Il avait refusé la bénédiction qui venait de Dieu. Il a perdu la bénédiction. Il a perdu la bénédiction. Je l'ai dit et je l'ai redit. Si vous refusez d'écouter les hommes et les femmes que Dieu envoie dans votre vie, vous perdrez des bénédictions. Si vous refusez et vous ne savez pas garder les richesses, l'héritage que Dieu vous a confié, vous pourrez jusqu'à perdre tout. Gloire à Dieu. Dieu est celui qui relève et qui restaure. Et Dieu aimerait nous empêcher de perdre. Dieu aimerait nous empêcher d'être nous-mêmes déshonorés alors qu'on a déshonoré. La perte de bénédiction, c'est une des conséquences désastreuses du mépris. On aurait dû, sur ce chemin, dans ce virage, être bénis. À cette époque, à ce mois, à ce jour particulier, il y avait une bénédiction qui nous était promise. Mais on a méprisé. Et ce mépris a été comme un voile, a été comme un nuage qui nous a détournés. On n'a pas vu la bénédiction, on est passé à côté. Elle était là, mais on ne l'a pas vue. Elle était là, mais on a passé outre. Elle était là, mais on a fait comme si elle n'existait pas. Peut-être on ne l'a pas vue. On l'a méprisée. Peut-être on a utilisé la même façon de penser que celle qu'on a d'habitude. On l'a méprisée. On peut mépriser un enfant qui demain deviendra notre directeur d'entreprise. On peut mépriser l'enfant dans notre famille qui va nous sauver demain et qui priera pour nous. Le mépris. L'une des conséquences dramatiques, c'est aussi la malédiction. On a parlé de la stérilité, on a parlé de l'abaissement, quel qu'il soit, de la perte de bénédiction. La malédiction, c'est encore plus terrible. Dans Deutéronome, chapitre 27, au verset 16, il est écrit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple de Dieu devait dire « Amen. » Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. La malédiction. Il y avait une véritable malédiction, ce n'était pas juste une parole en l'air. Celui qui méprisait son père, ou alors qui méprisait sa mère, la malédiction s'attachait à sa vie. Elle s'attachait à ses finances, elle s'attachait à sa santé, elle s'attachait à sa postérité, elle s'attachait à son travail, elle s'attachait à ses pensées, elle s'attachait peut-être à son épouse, elle s'attachait à tout ce qu'il avait, à toute sa maison. Quand les fils de Corée se sont levés ensemble contre le serviteur de Dieu Moïse, la terre s'est ouverte pour les recevoir, eux et toute leur maison, tout ce qu'ils avaient. La malédiction, parce qu'ils avaient méprisé l'autorité. Ne méprisez pas l'autorité, ne méprise pas mon frère. L'autorité que Dieu a placée dans ta vie, Dieu l'a placée pour un but. L'autorité est là pour te faire du bien. Et même si apparemment pour le moment tu n'as pas l'impression que cette autorité te fait du bien, comme un enfant qui n'a pas l'impression que son père lui fait du bien quand il lui dit non. Et pourtant, quand il lui demande de faire ses devoirs, quand il lui demande de ranger sa chambre, quand il lui demande de faire quelque chose, il n'a pas l'impression, mais pourtant il est en train d'être formé pour demain pouvoir tenir une maison, demain pouvoir ranger, demain pouvoir être ordonné dans sa vie, être ordonné. Il n'a pas l'impression, mais pourtant il est en train d'être béni. Mais s'il méprise son père, la malédiction s'attachera à lui. Il sera désordonné. Rien ne sera arrangé. Il ne pourra pas se présenter dans une entreprise, avoir un bon travail. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé d'obéir
d'honorer. Il a méprisé. Ne prenons pas, frères et sœurs, le chemin du mépris, ne choisissons pas ce chemin du mépris parce qu'il est bourré de malédictions, rempli de malédictions. Mais au contraire, celui qui s'humilie, celui qui garde un cœur simple, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et au contraire, si tu ne gardes pas ton cœur, les sources deviendront des sources mauvaises, des sources méchantes, des sources qui feront mal. Ce sera sec, ce sera dur. Tout ce qui sortira de ton cœur sera mauvais. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que à la fois, si tu ne le gardes pas, tu seras maudit. À la fois, si tu le gardes, tu seras béni. Et la bénédiction du Seigneur s'attachera à toi. Une des conséquences désastreuses, c'est également le mépris, comme on l'a vu. Dans Jérémie, au chapitre 49 et au verset 15. Jérémie 49, 15. On va voir ici l'exemple. On a dit que celui qui méprisait sera méprisé. Il est écrit, « Voici, je t'ai rendu petit parmi les nations, méprisé parmi les humains. » Tu as méprisé, tu seras méprisé. Et Dieu dit encore, « Ta présomption, l'insolence de ton cœur t'a trompé. Toi qui demeures dans les creux des rochers, qui occupes l'élévation des collines. » Ça parle ici de position. « Quand tu placerais ton nid aussi haut que l'aigle, je t'en précipiterai. Édom sera une désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront stupéfaits et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent bouleversées, dit l'Éternel, personne n'habitera plus là. Aucun être humain n'y séjournera. » Et Dieu continue encore à parler de la façon dont Dieu le rend petit et méprisé. Finalement, une des conséquences aussi tragiques du mépris, c'est la mort. Dans 1 Samuel, au chapitre 2 et au verset 17, il est écrit « Le péché de ces jeunes gens, les fils d'Élie, était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. » Eux, les fils d'Élie, c'étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils piquaient dans la cuve alors qu'on apportait, pour cette cuve, on apportait à Dieu des offrandes et Dieu volait. Et ils couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils ont méprisé l'offrande et les choses saintes de Dieu. Et à cause de cela, le jour même, en un seul jour, les deux fils du sacrificateur Élie sont morts, les deux en un seul jour. Ils ont méprisé ce qui était saint. Ils ont méprisé ce qui venait de Dieu. En un seul jour, ils sont morts. Ils ont été frappés. Dieu a enlevé son manteau de protection, permettant à Satan de les toucher, de les frapper. La mort. Dans Nombre, je l'ai dit, dans Nombre au chapitre 16 et au verset 28, Moïse dit, « À ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres et que je n'agis pas de moi-même. » Oh non, le serviteur de Dieu n'agit pas de lui-même. « Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé, méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri en disant « Surtout que la terre ne nous engloutisse pas !» Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient le parfum parce qu'ils avaient méprisé le serviteur de Dieu. Les conséquences désastreuses du mépris, ça peut aller jusqu'à la mort. Ne méprisons pas la voix de celui qui nous parle du haut des cieux. Il est le roi, il règne. Et s'il règne, ça vient aussi avec des guerres. Il fait la guerre à nos ennemis. Mais si nous nous levons contre lui comme un ennemi, il nous fera la guerre. Dieu ne veut pas nous faire la guerre. Dieu nous a réconciliés avec lui à travers Jésus-Christ. Ne faisons pas partie de ceux qui font la guerre au royaume de Dieu, la guerre aux serviteurs de Dieu, la guerre à ce qui est saint,
la guerre à ce qui est pur, la guerre à ce qui concerne les choses saintes de Dieu, aux offrandes, à ce qui est sacré, à la dîme, à la générosité des enfants de Dieu, aux dons et aux appelés de Dieu, aux dons spirituels que Dieu a envoyés. Ne faisons pas partie de ceux qui font la guerre à ce qui est saint, à ce qui est pur, à ce qui vient de Dieu, mais choisissons au contraire de faire partie de ceux qui font la guerre à ce qui est impur, à ce qui est souillé, à ce qui est profane, à ce qui est mauvais. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, il faisait le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, de ville en ville et de village en village, parce que Dieu était avec lui. Père, tu es avec nous, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous avons choisi notre camp, nous avons choisi notre part, elle ne nous sera pas ôtée. Nous refusons, Seigneur, de faire partie de ceux qui se lèvent contre ton royaume, de ceux qui, sans le savoir peut-être même, sans le réaliser, font du mal à l'Église. Nous ne voulons pas subir des conséquences désastreuses du mépris. Nous refusons de marcher dans le mépris. Illumine les yeux de l'esprit de ton peuple, Père, je t'en prie. Ouvre les yeux de ces serviteurs, ouvre les yeux de ces servantes de Dieu, ouvre les yeux de mes frères et de mes sœurs, je t'en prie, pour que, Seigneur, jamais ils n'aient à goûter, à expérimenter ces choses terribles, Seigneur, qui sont décrites dans ta parole. Oui, nous ne voulons pas vivre ce qui a été décrit, les tourments, Seigneur, la stérilité, la perte de bénédiction, la malédiction, l'abaissement, la mort. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas passer par la maladie, les accidents, comme ton serviteur en a parlé dans Corinthiens, comme des jugements, pour ceux qui ont méprisé les choses saintes et sacrées. Glorieux Jésus-Christ, prends le contrôle, Seigneur. Ubra baba sotelia baba kondeye. Espramai telebai toroboy sete. Ikeba mai le sete babo lai telekoya. Sobra mai bre baba boya sete babo mai shekabro baba ya sete le maite. Nous ne mépriserons pas les choses saintes de Dieu. Nous ne mépriserons pas le parler en langue. Nous ne mépriserons pas ce qui vient du Saint-Esprit. Nous ne mépriserons pas la parole de Dieu, ni les serviteurs que tu envoies dans nos vies. Oh, la terre s'est ouverte, Seigneur, pour recevoir ceux qui avaient méprisé. Ils ont creusé une fosse, ils y sont tombés. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de marcher comme autour de la maison de quelqu'un maintenant pour déclarer la compassion de Dieu, que le jugement soit ôté, que le jugement soit enlevé. Glorieux Jésus-Christ, merci pour la dispensation de grâce. J'appelle ta grâce, Seigneur. J'appelle ta grâce, Seigneur. J'appelle ta grâce. Alors que l'ennemi avait trouvé un point, alors que l'ennemi avait trouvé un accès, alors que l'ennemi avait trouvé une porte. Seigneur, je me tiens en intercesseur autour de la maison de ce frère, autour de la maison de cette sœur, pour appliquer ton sang, appeler le sang de Christ, appliquer le sang de Jésus-Christ, la protection qui vient du Père. Oh Dieu, viens Seigneur le protéger, viens protéger cette personne qui a méprisé, qui a outragé l'Esprit de la grâce, qui a outragé Seigneur Jésus, celui que tu avais envoyé dans sa vie, qui a outragé ce que tu voulais lui dire, qui a outragé la parole de Dieu, méprisé, rejeté, qui a calomnié, Seigneur Jésus. Ah, il a été indifférent, il l'a méprisé, il l'a rejeté. Mais je t'en prie, ne le rejette pas, Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est peut-être ce mari inconverti. Oh, c'est peut-être cet enfant, Seigneur, qui fait le mal. Oh, cachette, oh, c'est peut-être ce parent ou cet enfant qui a été rebelle, ce parent qui a déshonoré son épouse. Oh Dieu, j'appelle ta grâce,
J'appelle ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Viens sauver le pécheur, viens sauver, le libérer son âme, viens libérer son âme, viens le guérir. Seigneur, dans la noirceur où il se trouve, dans les ténèbres où il se trouve, viens amener ta lumière, que la lumière se lève, Seigneur. Ta parole déclare que la lumière se lève pour les hommes droits, mais qu'elle se lève aujourd'hui par ta grâce pour ceux qui font le mal. Au nom de Jésus-Christ, dans leurs ténèbres et du sein des ténèbres, qu'ils puissent voir la lumière de ta gloire régner, qu'ils puissent voir la gloire de ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, se manifester en eux, et qu'ils tombent à genoux, qu'ils puissent tomber à genoux et te demander pardon sincèrement, se repentir profondément, être changé à tout jamais, changer de voie, comme dit ton serviteur, Seigneur David. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, connais mon cœur et montre-moi le chemin qui mène à l'éternité. Dieu, nous ne voulons pas être de ceux qui méprisent. Je t'en prie, Seigneur, je n'ai peut-être pas les paroles, les mots qu'il faut, Seigneur, pour enseigner ton peuple et pour les encourager à refuser, à ne plus marcher dans le mépris. Mais Esprit de Dieu, tu vas au-delà des mots et des paroles pour toucher les cœurs. Tu vas au-delà des mots et des paroles pour empêcher au mépris de s'installer dans nos vies, de dominer nos vies et de nous empêcher d'entrer dans la bénédiction. Je prie, Père, pour l'Église. Je prie pour ce frère, cette sœur, que ta gloire, Seigneur, se manifeste en lui, que ta gloire se manifeste en elle. Jésus-Christ, Isomaite brapakoro soto bribe kuria soroboye. Inaramai brosoto kolobrai teraku brosoto wi. Hi brostoko mama mama boeste lirikari bide broso. Hi brostolo vuoi shakala muendi de babrosoto koria bro. Hi bra puere stora vaite. Hainde brosa mai bra puere stirveci. Oh, tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle, Seigneur. Tu fais une chose nouvelle. Oh, ce n'est pas nouveau pour toi, mais c'est nouveau pour nous. Tu fais une chose nouvelle. Oh, somai brepari o soni di croia bavalite les bébés. Tu élèves celui qui avait été méprisé. Tu élèves, Seigneur. Tu élèves par ta grâce. Même celui qui avait méprisé les peuples. Tu l'élèves. Par ta grâce, tu le relèves. Tu le relèves, car tu as le pouvoir de nous changer et de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Merci parce que celui qui méprisait les autres change. Il change. Celui qui regardait avec dédain, il change. Et si même ta parole déclare qu'il ne restera pas impuni, tu as été puni, Seigneur Jésus-Christ, à notre place, comme puni, frappé par Dieu, que nous puissions aujourd'hui être justifiés. Merci Jésus-Christ. Ne rejetez pas la grâce de Dieu. Ne rejetez pas la voix qui vous appelle et qui vous parle. Mais prenez avec sérieux ce que le Saint-Esprit vous a dit aujourd'hui et le travail qu'il va faire dans votre cœur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain. Si vous avez été attaqué, touché par le mépris, vous allez être encouragé demain dans Prière Inspirée.